De nombreux troubles et symptômes, apparemment sans rapport les uns avec les autres, peuvent avoir un déclencheur commun, le mauvais alignement d'un segment de la colonne vertébrale, en particulier de la première vertèbre cervicale. La vertèbre atlas. En regardant cette vidéo, vous pourriez découvrir quelque chose dont personne ne vous a jamais parlé auparavant. Cela peut vous sembler absurde, mais la médecine n'attribue pas de trouble au déplacement d'une vertèbre, même si les évidences montrent qu'il peut y avoir de nombreuses répercussions négatives. Observons en détail l'anatomie cervicale pour mieux comprendre le problème. L'atlas est la première vertèbre de la colonne, sur laquelle repose la base du crâne. L'atlas permet le mouvement de la tête d'avant en arrière, et nous permet de faire le geste du oui. Lorsque nous tournons la tête, l'atlas pivote sur la deuxième vertèbre, appelée axis, et nous permet de faire le geste du non. L'atlas peut perdre son alignement idéal par rapport au crâne, en effectuant un déplacement latéral, ou une rotation sur son propre axe. Ce désalignement peut être causé par diverses raisons, allant du cou du lapin classique, typique d'un accident de voiture, à une chute d'enfant, qui peut être passée inaperçue, ou à un accident de sport ou de travail. Même un accouchement difficile peut provoquer une torsion, capable de désaligner l'atlas dès la naissance. Une fois que l'alignement correct est perdu, les muscles sous-occipitaux se structurent dans cette position. Comme les ligaments reliant l'atlas au crâne sont extrêmement rigides, la vertèbre reste en permanence désalignée. Cette condition peut déclencher une série de troubles en chaîne, de plus en plus graves et douloureux, dont la cause est souvent inconnue. La solution classique consiste à ne soulager que les symptômes. Mais analysons le problème plus en détail. Que ce soit autour ou à l'intérieur de l'atlas, plusieurs veines et artères importantes y passent et assurent un flux sanguin adéquat vers le cerveau. Parmi celles-ci, l'artère vertébrale, qui est positionnée sur le côté des vertèbres, traverse ensuite ce trou de l'atlas et fait le tour, avant de disparaître dans l'arrière du crâne. La rotation de l'atlas peut provoquer un étirement excessif de l'artère vertébrale. Dans la partie antérieure de la première vertèbre, passe une autre artère ayant une importance vitale, la carotide interne. Un déplacement en avant de l'atlas peut entraîner la compression de la carotide, ce qui ralentit le flux sanguin vers le cerveau.